commencer par accueillir. Nous allons nous accueillir les uns les autres tout à l'heure pendant la pause. Mais nous profitons pour accueillir ceux qui sont avec nous en ligne et qui seront avec nous en différé, quels que soient les lieux où ils se trouvent en ce moment. Parce qu'il y en a qui nous suivent directement à travers les réseaux sociaux. Donc, bienvenue à tous et que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus nous accompagnent tous. Alors, c'est vraiment une grande joie d'étudier la parole de Dieu ce matin parce que la parole de Dieu, c'est la nourriture pour nos âmes. Alors, la lettre de Paul à Philémon, je vous demande d'ouvrir votre Bible parce que l'étude va se baser sur cette lettre de l'apôtre Paul à Philémon. C'est la lettre de Paul à Philémon. Nous allons regarder ensemble la lettre de Paul à Philémon. Cette lettre est écrite par l'apôtre Paul de Tarse, probablement lorsqu'il était en prison à Rome. Nous allons le voir tout à l'heure dans les Écritures. C'est pour cela que j'aimerais vraiment que quelques lecteurs, 2 ou 3 personnes, soient prêts pour faire la lecture. Étant donné que nous enregistrons, c'est toujours bien de faire une lecture à haute voix pour que nous puissions aussi être en mesure de bien saisir le texte. Donc, soyez prêts parce qu'on va lire ce texte. Philémon, c'est un homme de conditions sociales bonnes. Nous ne voulons pas utiliser des termes ici riches ou pauvres comme on utilise souvent en musulman. Mais c'est un homme de bonnes conditions sociales. Mais c'est un chrétien de l'Assemblée de Colosse. Dans cette lettre de Paul, il y a une recommandation. Il y a plusieurs choses. Mais l'apôtre qui est en captivité, donc en prison, recommande Onésime à Philémon. Mais Onésime n'était pas un étranger pour Philémon. Parce qu'Onésime était au service de Philémon. Onésime avait travaillé avant pour Philémon. Mais il a causé un tort à Philémon, qui était son maître. Et il s'est enfui. Et c'est dans sa fuite qu'il va aller rencontrer Paul. Et il va entendre le message de l'Évangile pour devenir ensuite disciple du Seigneur Jésus. Pas disciple de Paul, disciple du Seigneur Jésus. Alors, pendant qu'Onésime devient chrétien, grâce à l'enseignement de Paul, Paul écrit une lettre à Philémon pour lui demander de recevoir à nouveau Onésime, non plus comme esclave, mais comme un frère bien-aimé. Donc, nous allons voir la différence lorsque quelqu'un reçoit la parole, l'évangile, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toute chose devient nouvelle. Très bien. Donc, Paul demande qu'Onésime soit reçu, pas avec les honneurs. Non, ce n'est pas l'idée. Parce que nous aimerions toujours être reçus avec des honneurs, messieurs, et on te met sur un pied de salle. Non, ce n'était pas ça.
Paul demande qu'Onésime, qui est devenu chrétien, ne soit plus reçu comme esclave. Ça, c'est clair et net pour les détracteurs de la Bible. Mais qu'il soit reçu comme un frère bien-aimé. Et nous verrons qu'est-ce que signifie un frère bien-aimé. Mais Paul va plus loin. Paul s'engage à réparer les torts qu'Onésime aurait causés à son maître. Écoutez, la bienveillance de Paul. Il dit, s'il t'a causé du tort, de quelque manière que ce soit, je m'engage de te le payer, moi, Paul. Mais reçois-les, non plus comme esclave, mais comme un frère bien-aimé. Et c'est ici la parenthèse, Paul espère que Philémon fera plus ce qu'il lui demande. Paul ne s'impose pas. On ne s'impose pas. Paul ne dit pas, moi je veux ça, et ça restera comme ça, tu feras ce que je veux. Non. Mais Paul espère qu'Onésime fera ce qu'il... Non, que Philémon fera ce qu'il lui demande. Mais il espère encore que Philémon fera plus que ça. Pourquoi? Parce que Philémon, c'est un disciple du Seigneur Jésus-Christ, comme Paul lui-même. D'ailleurs, il dit, au nom de l'amitié qui nous lie, et par obéissance à la parole de Dieu, ou à ce que je t'ai dit, parce que n'oublions pas que Paul est apôtre, quand même, apôtre de Christ, pas apôtre de lui-même. Ce n'est pas des galons que Paul porte. Apôtre, ce n'est pas un titre. Donc, deuxième espérance que nous allons voir dans ce texte, Paul exprime son espoir de revoir bientôt Philémon. Ce n'est pas un détail. Il est en prison, il est apôtre de Christ, il a reçu le don miraculeux pour guérir les malades, pour chasser les démons, mais aussi pour faire du bien. Mais en plus de cela, c'est un fidèle serviteur de Christ. Oui, il porte une écharpe. Et là, il est mis en épreuve. Il est emprisonné parce qu'il prêche Jésus. Mais Paul espère retrouver sa liberté, être libéré et voir Philémon, lui rendre visite chez lui. Donc, Paul espérait de revoir Philémon et Onésime, parce qu'Onésime va le précéder chez Philémon. Donc, ce serait un retrouvaille entre Paul, Philémon et Onésime. Donc, il espère. Il demande même à Philémon de lui préparer un logement, car il espère être libéré de sa captivité à Rome et pouvoir lui rendre visite. Donc, nous avons plusieurs enseignements ici. D'abord, l'importance du pardon dans la foi chrétienne, parce que Paul demande à Philémon de pardonner à Onésime et de les recevoir à nouveau. Non plus dans le statut d'esclave, mais comme frère bien-aimé. Alors, je voudrais préciser quand même quelque chose sur l'espérance de Paul d'être libéré, parce que nous sommes tous disciples et nous prêchons l'évangile. Son espérance était énorme, et Dieu était capable d'exaucer son serviteur, n'est-ce pas? Mais vous savez quoi? Il ne sera jamais libéré. Il sera décapité. Parce que souvent, nous avons des traductions qui ne sont pas correctes, qui ne traduisent pas l'original correctement. Alors, vous avez peut-être lu quelque part, Paul était en résidence surveillée. Et du coup, votre vision moderne dérive aux résidences surveillées qu'on donne aujourd'hui à des personnes importantes. Vous savez, quand on met quelqu'un aujourd'hui en résidence surveillée,
Donc, c'est une personnalité de grande importance où il est riche en monnaie et en billets de banque. On peut acheter sa prison. Au lieu de les faire incarcérer, on est chez soi, télévision, est tranquille, et on dit, il est en surveillant, en résidence surveillée, mais il n'y a même pas un policier devant la maison. Et on n'a même pas l'anneau sur le pied pour qu'on te surveille. Donc, dans l'Empire romain, Paul il était emprisonné. Et dans des conditions horribles. Donc, soyons clairs, c'est pour montrer un peu des fois les défauts des traducteurs. Commençons par la lecture. Je vais demander à un frère bien-aimé ou une sœur qui peut nous lire à haute voix les 10 premiers versets, s'il vous plaît. Au souvenir de Jésus, je me fais écouter absolument. Notre bien-aimé et notre compagnon à la sueur, Cassia, Ange, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur, de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je continue dans grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans les prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de la charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Et en effet, éprouver beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité. Par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai pris en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard, et plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je le prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les frères Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais maintenant est utile à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré de retenir auprès de moi pour qu'il me servit à la place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans son avis. Jusqu'au verset 10, Séran. Ouais, c'est pas grave. Mais là, on est arrivé à quel verset? 13. Ok. La prochaine personne, quelqu'un d'autre, va lire à partir du verset 13, là où la sœur est. Merci. J'aurais désiré l'écarter près de toi, puisqu'il me sert à ta place, pendant que je suis en prison pour l'évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi un temps, afin que tu me couvres. Non plus comme un esclave, mais bien mieux encore comme un frère bien-aimé. Il est particulièrement pour moi, il le sera d'autant plus pour toi dans vos rapports humains et dans le Seigneur. Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. Et s'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je te rembourserai sans vouloir te rappeler que toi aussi, tu as une dette envers moi. C'est toi-même. Oui, frère, rends-moi tes services dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance
que je t'ai écrit, sachant que tu feras même plus que je te demande. Amen. Merci. Nous sommes arrivés au verset 21. À partir du verset 22, c'est les communications personnelles et les salutations. Donc, vous pouvez relire les textes à la maison et vous allez voir que c'est vraiment plein d'enseignements et c'est ce que nous voulons aller regarder très rapidement. Je ne sais pas si déjà, avec l'introduction et la lecture des textes que vous avez, s'il y a des choses qui vous frappent dans votre esprit et que vous aurez des questions brèves, des commentaires, vous pouvez le faire déjà. Avant qu'on aille un peu plus loin, creuser, essayer de voir les enseignements que nous pouvons tirer justement dans cette lettre de Paul à Philémon, mais qui s'adresse à l'Église du Seigneur. Parce que Philémon était membre de l'Église de Colosse. La lettre a été lue à l'Église à Colosse. Est-ce qu'il y a un commentaire, une question? Bien. Nous allons aller voir la question qui revient assez souvent, mais par rapport à la Bible. Est-ce que la condition d'Onésime auprès de Philémon, avant d'avoir commis ce tort qui a fait qu'il a fui, ou même sa fuite, y compris son retour, parce que Paul exige son retour et il veut qu'il soit reçu, mais différemment. Est-ce que peut-on utiliser ces textes pour dire que la Bible condamne cette condition de l'esclavage, ou la Bible ne condamne pas cette condition? Cette lettre de Paul à Philémon, c'est toujours une question complexe. Parce qu'il ne faut jamais fausser les Écritures. Le but de Paul ici, ce n'est pas de condamner explicitement, avec des termes sévères, parce qu'il demande un changement de statut pour Onésime. Mais nous verrons, au lieu de cela, Paul demande à Philémon de recevoir son ancien esclave qui lui a causé du tort, mais de le recevoir dignement. Mais la question, pourquoi le recevoir? Est-ce que c'est pour juste corriger les torts, demander pardon, après il va s'en aller libre? Non, le texte nous dit, avant, il t'était inutile, mais maintenant, il te sera précieux. Là encore, on peut mal interpréter le texte. Au fait, à vrai dire, Paul ne demande pas par sa lettre que Onésime soit affranchi de sa condition d'esclave. Non, ce n'est pas ça. Paul n'appelle pas à l'abolition de l'esclavage, ni en général, ni dans les cas particuliers d'Onésime et Philémon. Ce n'est pas le but de ce texte. Mais une chose est sûre, Onésime est un frère en Christ. C'est quelqu'un qui est né de nouveau. Et Philémon l'était avant. Paul sait ça. Mais par contre, je ne peux pas taire le fait que, en lisant cette lettre, de manière indirecte, Paul critique implicitement, pas explicitement, la pratique injuste de son époque, justement, qui nous est dépeint comme étant l'esclavage.
C'est pour cela que Paul demande à Philémon de considérer Onésime comme un frère plutôt que comme un esclave. Mais Paul veut que réparation soit faite. Paul veut que Onésime présente pas seulement des excuses, mais demande pardon et répare les torts qui a été fait. Au fait, Paul condamne la fuite d'Onésime. C'est là où ça devient un peu complexe. Parce que dans notre culture moderne aujourd'hui, quelqu'un dira, voilà, quelqu'un qui fuit l'esclavage, on lui demande de retourner chez son maître. C'est débile. C'est une manière de lire la Bible en forçant les textes, en ne tenant pas en compte les contextes même de l'époque, la culture. Il est important de noter que la Bible contient beaucoup de textes qui prennent en considération les pratiques de l'époque. C'était une réalité de l'époque. Mais cependant, il faudra souligner avec force que la Bible enseigne et met beaucoup d'emphase sur l'amour du prochain, sur la justice entre les humains, entre les hommes et les femmes, entre les hommes de la même famille ou non, dans la communauté. Ça, ce sont des enseignements qui sont depuis les patriarches jusque dans l'Apocalypse. Ces enseignements-là, mais Christ, qu'est-ce qu'il nous a apporté comme enseignement? Si ce n'est l'amour du prochain, si ce n'est la justice, même Christ a beaucoup insisté sur l'humilité entre tous les êtres humains. Ne pas se considérer comme au-dessus de celui qui est en face de toi. De ne pas écraser l'autre, son semblable, mais de nous faire du bien. En un mot, bien que la lettre de Paul à Philémon n'exprime pas une condamnation explicite de cette pratique-là de l'époque, mais elle contient des enseignements clairs pouvant être retenus comme une critique contre tous les abus depuis cette époque antique, mais aussi dans ce temps moderne, à ce que les gens de chaque époque ont connu comme étant la servitude, une manière indigne de traiter son prochain. Donc cette lettre est incluse dans la parole de Dieu. La Bible nous aide à voir clair sur ce sujet. C'est un appel à la fraternité. Mais ce n'est pas une lettre discriminatoire. Il ne faut pas dire, ah voilà, les chrétiens, ce sont des personnes qui ont une manie de discriminer ceux qui ne sont pas chrétiens. Entre autres, Paul demande que seulement Onésime soit traité dignement comme un frère. Bien-aimé, mais tandis que ceux qui étaient dans la même condition qu'Onésime, Paul demande qu'on les brime, qu'on les blâme, qu'on les maltraite et qu'on les donne un traitement dégradant et inhumain. C'est de la mauvaise foi. Parce que nous ne trouvons pas cela dans la Bible. Mais au contraire, quand la parole de Dieu parle, que ce soit de la régulation, cherchez dans votre Bible Deutéronome chapitre 15. Nous avons déjà vu qu'il y a plusieurs types d'esclavage. Je vais lire un texte, 3 versets. Deutéronome chapitre 15, versets 12 à 15. Là, nous allons rentrer dans le contexte pour voir comment la parole de Dieu régulait une plaie. Quelque chose que les hommes
se sont fabriqués, mais Dieu n'est pas mis devant un fait accompli. La parole de Dieu, c'est toujours là, c'est envoyé pour que les hommes réfléchissent et fassent du bien dans la mesure du possible. Alors, je lis les textes. Deutéronome chapitre 15, versets 12 à 15. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années. Écoutez bien, se vend à toi. Ça veut dire que nous sommes dans un cadre ici volontairement. Quand tu décides de te vendre, cela veut dire que tu le fais à ton propre gré. C'est parce que tu n'arrives pas. C'est un moyen de survivre. Tu veux recevoir un salaire. Et d'ailleurs, le contexte, c'est cela. Au fait, tu veux vendre tes services, mais en te vendant toi-même. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années, se vend à toi comme esclave. Mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras point à vide. Tu lui feras des présents de ton menu bétail et de ton air et de ton pressoir, de ce que tu auras par la bénédiction de l'Éternel, ton Dieu. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ces commandements. Donc, nous avons ici une caractéristique que l'homme moderne, dans les esclavages qui ont eu lieu dans l'État moderne depuis le XVIIIe siècle, on peut vous raconter tout ce que vous voulez, mais ici, on sent la main de Dieu essayer de guider l'humain vers le bien. Mais l'homme, c'est un être coriace, têtu. Lui, il est plié toujours vers le mal. Il veut faire ce qui est défendu. Ce texte biblique est très éloquent. Un créancier pouvait faire travailler à son compte un homme dont les dettes étaient trop élevées pour être techniquement remboursé. Donc, c'est une période. Mais Dieu dit qu'il ne faut pas que ça dépasse 6 ans. Parce que 6 ans dans la vie d'un être humain, c'est quand même trop. Il faut les libérer. Mais il ne faut pas les libérer pour qu'il se retrouve encore dans la même condition. Donnez-lui des moyens pour qu'il puisse s'envoler maintenant de ses propres ailes. Voilà un homme libre. Un homme libre, c'est un homme qui est capable de voler de ses propres ailes. Pas toujours être dépendant de quelqu'un. Mais il y a encore plus. Donc, le but de ces commandements que nous avons ici dans Deutéronome 15, donc, c'est d'éviter que les esclaves se retrouvent dans une sorte de cercle vicieux. Après avoir été relâchés, ils retombent encore, un indigent. C'est pour cela qu'il y a de l'esclavage fabriqué par les hommes méchants. Il y a de la pauvreté qui est fabriquée par les hommes méchants qui détiennent les salaires de leurs ouvriers. Ça existe dans l'esclavage moderne. Donc, ces systèmes que nous avons dans Deutéronome, ça empêchait les pauvres de tourner à perpétuité dans les cercles vicieux et de dépendre toujours de ceux qui avaient les moyens. Je me vends, je vais te servir encore 6 ans. Je viens, je vais me servir encore. Rappelez-vous de Jacob. Écoutez, pour qu'il puisse avoir sa femme, Rachel, tu vas travailler 7 ans. Et après, tu vas travailler encore 7 ans. Parce que je t'ai donné Léa. Et ainsi de suite, ça pouvait continuer comme ça. Mais un jour, il a dit non, c'est assez. Donnez-moi ma part, je vais m'en aller. Donc, j'aimerais que nous puissions saisir ces vérités
Onésime était un serviteur, un esclave de Philémon, un chrétien de Colosse, parce qu'il avait besoin que les gens puissent travailler. C'est normal. Mais à contrepartie, il avait les devoirs. Mais Onésime a commis un péché. Et lorsqu'il a reçu l'évangile qui libère, la parole de Dieu lui a demandé de retourner pour aller réparer et de servir encore son maître, mais dans un autre cadre. Voilà la beauté de cette lettre de Paul à Philémon qui nous aide à voir clair sur les questions que nous pouvons nous poser aujourd'hui dans notre monde. Je vais conclure de cette manière et je vais vous permettre de poser des questions s'il y en a. Lisons d'abord Colossiens chapitre 3, verset 24. Je demande à un autre frère de nous lire Colossiens chapitre 3, verset 24, s'il vous plaît. Bon, si vous allez chercher l'essence de servir Christ le Seigneur, alors que nous devenons chrétiens, parce qu'avant nous étions esclaves du péché, Paul dit, vous aviez plusieurs maîtres, mais maintenant, en devenant chrétien, vous devenez esclave de Christ. Donc, selon la Bible, être un esclave du péché signifie être sous le contrôle du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché, même s'il a cru au nom du Seigneur Jésus, même s'il a été baptisé pour le pardon de ses péchés. Quiconque, il n'est pas dit le non-chrétien est esclave du péché, c'est non. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jean chapitre 8, verset 34. Bon, cela ne veut pas dire que les actions d'une personne sont guidées par les péchés. Et qu'une personne qui est esclave du péché, du coup, cette personne est devenue incapable de pouvoir prendre une excellente décision dans sa vie. Non. Cela ne veut pas dire que Dieu serait incapable non plus de libérer la personne. Il faudra d'abord que la personne en fasse la demande et qu'il y ait un peu de la bonne volonté. C'est pour cela même le pardon, selon la Bible, est conditionné pas seulement par la confession. Parce qu'il y en a qui pensent, j'ai confessé. Non, il faut que tu confesses, il faut que tu te détournes. Il faut que tu prennes la décision de te détourner du péché. Si toi, tu n'as pas envie de te détourner du péché, tu peux confesser. Dieu t'observe. Mais écoutez, un esclave du Christ ne signifie pas que la personne est contrôlée par le Christ de manière que c'est Christ qui décide ce que tu vas faire et ce que tu ne vas pas faire. Comme on dit, oh, le Christ, c'est lui qui est au trône de ma vie. Je suis son esclave. Non, ce n'est pas comme ça. Tu ne perds pas ton libre arbitre. Quand même. L'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. L'esclave, celui qui était dans la servitude du péché, du diable, lorsqu'il est appelé, c'est un affranchi du Seigneur Jésus. L'homme libre qui a été appelé est un esclave
de Christ. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 22. Écoutez l'explication. Cela signifie que la personne qui est en Christ, qui est lavée de ses péchés, ses actions sont guidées par l'enseignement de Christ. Donc, c'est un affranchi. La différence entre les deux, c'est une question de contrôle et de liberté. L'esclave du péché est contrôlé par les péchés. Donc, il n'est pas libre. Tandis que l'esclave du Christ est libéré du péché. Son esprit, sa personne est guidée par les enseignements de Christ. C'est dans ce sens-là qu'il est libéré du péché. C'est un affranchi du Seigneur Jésus. Mais tandis que l'esclave du péché est contrôlé par les péchés. Il n'est pas libre. Il est dans la servitude du péché. C'est ce que Paul enseigne dans Romains, chapitre 9, 10, 11. Il y a des questions, des commentaires dans ces épîtres. Je vous la laisse parce que c'est quelque chose que nous devons continuer à créer. Oui, je vais prendre Emmanuel. Dans les canonies, est-ce que je peux dire que ça c'est le paradoxe? Est-ce qu'un chrétien peut accepter un chrétien comme lui, comme son esclave? Et quand vous avez dit qu'on ne dit pas péché, la péché contre le Seigneur, bien contre son maître, il a eu à la fin. Les deux, il a péché contre son maître, il a commis une faute. Les paroles de Paul sont tellement claires parce que Paul dit, même lui-même, il corrigerait cela. Et il demande aussi à Onésime, lorsqu'il sera auprès de Clément, il pourrait aussi corriger les torts qu'il a fait. L'esclavage a été situé non pas par Dieu, c'est par les hommes. Si c'est les hommes qui ont été situés l'esclavage, pourquoi Onésime a péché aussi? Non, je comprends peut-être que ta question est dans un... Écoutez, les torts qu'Onésime a commis à son maître, ce n'est pas la fuite. Tu vois, ce n'est pas parce qu'il a fui qu'il a commis tort à Philémon. Non. Lorsqu'il était au service de Philémon, il a commis un tort que la Bible ne nous révèle pas à Philémon. À cause de ce qu'il a fait du mal, c'est ça qui a fait qu'il a fui. Pardon? Oui, il a péché contre Dieu et contre Philémon parce que Paul demande à Onésime et même Paul dit qu'il est prêt à réparer. Le fait que Paul, apôtre du Seigneur, éclairé par le Saint-Esprit, est en train de demander réparation, c'est qu'il y a un tort, il y a un mal, il y a un péché qui a été commis. C'est le fait que nous avons les Écritures qui montrent clairement qu'Onésime a commis une faute auprès de Philémon. Qu'est-ce que nous pouvons faire que de dire Amen? Oui, quelqu'un d'autre? Oui, Sarah. Oui. Ce que Frère Emmanuel a dit dans ma pensée, normalement, puisqu'il est ainsi à la vie. D'accord. Oui, Frère Léna. C'est une extraordinaire. Il faut la de sagesse, d'intimité. Maintenant, alors, ce que ma question, ne va enlever rien de la sagesse du Paul, l'humilité à l'égard de l'humain. Mais le problème que j'ai avec
le livre même, c'est que c'est pas clair que Onésime était esclave chez Philémon. Il est parti en fuite. De l'autre côté, Paul était en prison. Et puis, il a rencontré Onésime. Comment se fait-il que si Paul a le droit d'envoyer ou de retenir Onésime? Est-ce que Onésime a été arrêté par les autorités, mis en prison à côté de Paul? Et pourquoi aussi Paul, le livre ne nous dit pas pourquoi c'est Paul qui a le pouvoir soit de l'envoyer au Philémon ou bien de le retenir auprès de lui. Parce que ça, c'est quand même le travail des autorités qui devaient soit libérer Onésime, parce que Paul est un prisonnier, soit libérer Onésime ou bien le retenir en prison. Je ne sais pas si... Amen. Oui, je comprends la question. Alors, nous, comme je dis toujours, nous marchons selon les Écritures. Les Écritures sont sans équivoque. Les termes sont clairs. On ne peut pas louper. Donc, l'autorité que Paul a se limite à la conversion d'Onésime. Lorsque Onésime devient chrétien, de la manière que le Seigneur a établi des dons dans l'Église, Paul a une certaine autorité sur Onésime et sur Philémon. Parce que l'Église, c'est une famille. Non. Les autorités, il ne faut pas inviter les autorités dans notre texte parce que le texte ne fait pas référence aux autorités. Nous voyons les autorités parce que si on regarde les années que Paul a passées à Rome, et ce n'est pas la seule lettre que Paul a écrite à captivité, la lettre de Philémon, tous sont d'accord qu'il a écrit lorsqu'il était en prison. Maintenant, en renvoyant Paul et Onésime chez Philémon, Paul ne le fait pas en niant son autorité qui est en Christ. Au contraire, Paul plaide. C'est-à-dire même les pardons que Paul demande à Philémon dans les comptes d'Onésime, Paul n'impose pas à Philémon quoi que ce soit, ni Paul n'impose pas le retour d'Onésime à Philémon. Paul écrit une lettre. C'est une lettre de plaidoirie. C'est une lettre que Paul demande. Paul va jusqu'à demander l'obéissance de Philémon. Mais Philémon, c'est un homme libre. Il peut refuser carrément. C'est pour cela que Paul va jusqu'à dire, écoute, même les torts qui t'a fait, mets-les dans mon compte. Et quand je viendrai, je payerai. Donc, il n'y a pas d'imposition au niveau des retours, ni de ce que Philémon va faire. Parce que cet esprit-là n'est pas dans les Écritures. Les pardons, on ne les force pas. Maintenant, Philémon, c'est un homme libre. Pas seulement dans le sens qu'il a reçu Christ dans sa vie et qu'il est devenu une nouvelle créature. Onésime, c'est un homme libre déjà affranchi par Christ, mais il n'est pas sous l'autorité romaine. Il n'est pas emprisonné, il est libre de ses mouvements. Alors Paul demande à Onésime, comme il a demandé à Philémon, il dit, écoute, Onésime, maintenant que tu es devenu chrétien, va réparer ton tort chez ton frère. Donc Paul use de son influence en tant qu'apôtre pour que ces deux frères puissent se réconcilier et se retrouver de nouveau en famille, mais toujours Onésime en rendant service à son maître, mais en lui étant encore plus utile. Non, pas comme esclave, mon frère. Justement, j'aimerais que vous lisiez ces textes à la maison. Amen. Plus comme esclave, comme un frère bien-aimé. Amen. C'est dans les textes. C'est une très belle question que Néla a posée. Ça nous demande qu'on aille lire les textes. Parce que là, vous n'avez pas lu les textes. Vous devez vraiment lire les textes et rester et prier.
Dieu va vous aider à comprendre mieux. Parce que c'est un phénomène nouveau. Souvent, on compare l'esclavage antique avec l'esclavage moderne, où l'homme, c'est une bête de somme, où l'humain, ce n'est même pas un être humain, c'est une table. On mélange tout et on devient un aiguille. Donc, ne faisons pas ça. Moi, je pense qu'il y a quelque chose que le texte ne dit pas. Quoi, par exemple? Bon, parce que lorsque je lis le texte, je vois que Paul a demandé à Philémon de recevoir Onésime comme un frère, mais Un frère bien-aimé. Comme un frère en Christ. qu'est-ce que ça dit? Onésime était en prison. Non. Comment il a appelé Paul, lui? On va faire comme ça. Écoutez, attendez. On va faire comme ceci. Je vais faire une prière. Attendez. Écoutez, on va aller lire les textes. On va revenir là-dessus. OK? Notez vos questions. Nous allons revenir là-dessus. On va vraiment aller en détail. Amen. Prions ensemble. Nous te bénissons dans le Père, les revenus pour que nous puissions nous assembler pour t'offrir un culte agréable à l'honneur de ton Seigneur. Merci pour cette parole qui nous éclaire parce que nous sommes des affranchis en Christ Jésus. Merci pour ces moments précieux et ta parole nous vivifie. Gloire et louange à ton nom, Père, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi. Amen. Amen. Alors, à la prochaine. À mercredi ou à dimanche prochain.